Bien sûr, vous savez très bien à quel point les animaux sont forts dans la nature. Leurs instincts meurtriers fonctionnent à la vitesse de l'éclair et ils peuvent facilement tuer une personne faible s'ils s'en approchent au mauvais moment. De nos jours, les lions mangeurs d'hommes font régner une terreur glaciale chez les aborigènes d'Afrique. Après tout, l'homme est la proie la plus facile. Les requins chassent dans l'eau côtière les nageurs qui sont totalement sans défense face à une menace sous-marine. Les crocodiles, dans l'eau, guettent des touristes imprudents qui font trop peu cas des avertissements du guide. Mais il y a quelque chose qui tue chaque année 10 fois plus de personnes que les crocodiles, 100 fois plus que les lions, 1000 fois plus que les requins. Et même plus que toutes les bêtes à dents et à crocs réunies. Et ce, depuis des millénaires. Et qui est ce tyran sur la race humaine? Un escargot. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, déjà au cours de notre siècle, plus de 200 000 personnes meurent chaque année de maladies associées à ces mollusques. Et vous allez maintenant apprendre comment ces escargots innocents s'y prennent. Nous avons quelque chose en commun avec ces créatures froides, humides et collantes. La réponse inattendue et dégoûtante se trouve juste devant nous. Il s'agit d'un schistosome, un ver plat parasite. Le cycle de vie d'un parasite est très complexe. À l'une de ces étapes, il s'est adapté pour vivre et consommer des réserves dans le corps de l'escargot, en l'utilisant comme support intermédiaire. À l'étape suivante, le ver pénètre le corps humain afin de compléter son cycle de vie et de lui fournir un moyen de pondre des œufs pour répéter l'autoreproduction encore et encore. Le parasite commence à dévorer littéralement la santé humaine dans les minutes qui suivent son entrée dans notre corps. Après s'être lavé ou baigné dans de l'eau contaminée, les cercères se retrouvent sur la peau et commencent à pénétrer rapidement à l'intérieur. Ils n'auront d'autre chance de survivre que d'utiliser notre corps à leur propre fin. C'est ainsi qu'ils dissolvent la peau humaine avec des enzymes caustiques, la transpercent avec une pointe spéciale sur leur queue, mordent dans tout ce qu'elles peuvent, tout pour pénétrer à l'intérieur de nous et accéder à une source de nourriture abondante, se multiplier et assurer la survie de leur espèce. Les schistosomes sont parfaitement adaptés pour se déplacer dans les vaisseaux sanguins et, en utilisant le réseau ramifié de passage, pénétrer dans le cœur, puis dans les poumons, et ainsi de suite. Ils effectuent une reconnaissance et s'emparent des organes internes un par un, jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit isolé et tranquille. Une fois là, le schistosome décide de se construire un nid familial douillet. Pour ce faire, il dispose de tout ce dont il a besoin, un espace vital pour la ponte des œufs et un approvisionnement presque illimité en nourriture. Le flux de sang nutritif ne se tarit pas tant que la personne est en vie, fournissant un apport constant de ressources qui assure une vie sans souci aux parasites. Pour l'hôte humain, les problèmes commencent dès les premières minutes de l'infection. Malgré la taille maximale du parasite de 0,4 de millimètre, dans les 10 minutes suivant l'infection, une personne commence à ressentir de fortes démangeaisons et la gale. Sa peau devient rouge et irritée. Elle ressent un inconfort constant, mais elle n'est pas en mesure de comprendre par elle-même la nature du problème. Pendant la journée, une éruption cutanée apparaît après avoir été rongée par le parasite. Toutefois, après quelques jours, ces signes disparaissent et le porteur soupire de soulagement. Tout semble avoir disparu de lui-même. Ce n'était qu'une allergie de courte durée, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais il ne se doute pas du danger mortel qui l'attend. Après tout, ce n'était qu'un délai, le temps nécessaire au parasite pour changer les étapes du développement de la larve et se propager dans les organes internes de son nouvel hôte. L'hôte décide alors que tous les problèmes de santé sont résolus, mais sans le vouloir, il ne fait que donner au schistosome le temps de respirer, afin qu'ils puissent constituer une réserve de force et trouver un endroit sûr pour eux avant de lancer l'attaque mortelle. Tout commence soudainement. Les toxines libérées par le parasite empoisonnent le corps chaque jour. Par mesure de protection, le corps humain tente d'augmenter sa température, mais cela ne sert plus à rien.
Au début, la fièvre, les frissons, les maux de tête et le gonflement de la gorge et des voies respiratoires apparaissent. Le patient a l'impression que toutes les malédictions égyptiennes se sont abattues sur lui en même temps. Mais ce n'est que le début. Cette condition est le dernier avertissement pour une personne de chercher un traitement médical urgent. Sinon, les schistosomes continueront leur travail. Les œufs du parasite vont dériver dans le corps et rétrécir les canaux sanguins, lymphatiques et biliaires. En 2 mois maximum, la composition du sang d'une personne infectée changera. Parfois, la maladie semble régresser, ce qui provoque un soulagement temporaire de l'état du patient et lui donne de faux espoirs. En fait, ce soulagement est simplement associé au cycle de ponte des schistosomes et tout ceci n'est qu'un regroupement à court terme de l'ennemi. Bientôt, la guerre d'anéantissement reprend avec une vigueur renouvelée. Dommages au système nerveux, discours confus, difficultés de mouvement et d'orientation dans l'espace et finalement, convulsions. Je vous épargnerai la terrible suite des événements car vous avez déjà entendu et vu les statistiques de mortalité de la schistosomiasme au tout début de mon histoire et vous pouvez vous-même deviner le résultat final. Tout cela semble dégoûtant, mais il y a une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Le parasite et ses porteurs intermédiaires, les escargots, n'existent que dans les régions tropicales, où les conditions de vie les plus favorables leur sont offertes, une forte humidité et un temps chaud. Dans d'autres conditions climatiques, ces mollusques ne sont pas capables de survivre. Et en leur absence, il est impossible de compléter le cycle de développement du ver parasite. La maladie ne menace que les touristes qui se lassent du repos standard dans les stations balnéaires avec de l'eau désinfectée et veulent s'éloigner du bureau pour voir la vraie nature. Mais dans de nombreux habitats naturels, près de 100% de la population locale est infectée par le parasite. Dans les pays pauvres comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et les Zimbabwe, la population souffre de soins de santé de très mauvaise qualité. En raison des problèmes de traitement de l'eau, les habitants boivent directement dans des réservoirs naturels sales. Heureusement, les escargots ne vivent pas dans l'eau des mers et des océans. Ils ne peuvent donc pas se propager dans le monde entier et resteront dans leurs rivières et leurs lacs. Ainsi, certains décideront qu'il n'y a aucun danger. Mais regardez ici, devant vous se trouve le célèbre doryphore de la pomme de terre. Malgré son nom, il est originaire du nord-est du Mexique, mais il semble que ce coléoptère considère désormais le monde entier comme sa patrie. Au milieu du 19e siècle, il a profité des activités économiques de l'homme et des énormes volumes de marchandises pour migrer vers l'Amérique du Nord, où il aimait beaucoup les champs de pommes de terre. Puis, au début du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, il a réussi à s'emparer d'une tête de pont et à prendre pied dans les positions occupées en Europe. Dans les années 70, le coléoptère évaluait déjà la qualité des pousses de pommes de terre locales dans l'Oural du Sud. Et aujourd'hui, l'insecte a déjà conquis la Sibérie glaciale et avance son front nord vers l'extrême-orient de 40 à 50 km par an. Jusqu'à récemment, personne n'avait la moindre idée que le scarabée mexicain était capable de réaliser une telle expansion et de s'adapter à la vie dans des conditions difficiles. Ce petit exemple montre qu'un jour peut-être, les escargots qui propagent le ver parasite pourront suivre l'exemple du doryphore de la pomme de terre. Et vous pouvez vous attendre à leur apparition prochaine là où les gens ne sont pas du tout prêts à les recevoir. Maintenant, une surprise, c'est le moment. Le parasitologue français Jérôme Boissier de l'université de Perpignan, lors d'un congrès international à Montpellier, a découvert une vérité qui a choqué la communauté scientifique. Les schistosomes ont fait l'impossible. Ils n'ont pas attendu l'évolution de l'escargot hôte pour commencer à le propager en Europe. Les parasites eux-mêmes ont fait le premier pas et se sont adaptés à de nouveaux escargots. Ils ont formé des hybrides interspécifiques et ont ainsi acquis des super-pouvoirs. De nouveaux schistosomes mutants ont ciblé les escargots locaux en Corse comme porteurs intermédiaires et avec grand succès,
ont commencé à parasiter dans leur corps et immédiatement après, ils ont cherché un hôte humain. Pourquoi les vers ont-ils besoin d'un humain? Vous l'avez déjà compris. Les baigneurs ne manquaient pas dans les rivières corses. Et ce n'est que lorsque la schistosomiasme a été diagnostiquée chez des personnes qui n'avaient jamais été sous les tropiques que les scientifiques ont commencé à percer ce mystère. C'est ainsi qu'ils ont découvert l'escargot corse infecté. C'est dommage pour les habitants des continents, qui, contrairement aux résidents des tropiques, ne se sont pas adaptés à la lutte contre le schistosoma au cours de leur coexistence depuis des milliers d'années. Après tout, si le dorifort de la pomme de terre est relativement inoffensif pour l'homme, un parasite mutant peut littéralement détruire notre civilisation. Même aujourd'hui, en utilisant l'exemple des nouveaux virus émergents, nous constatons que l'humanité est capable de faire face avec succès à une pandémie uniquement s'il y a des réserves et un petit nombre de cas, lorsque l'infection envahit des centaines de milliers d'organismes de l'espèce Homo sapiens. Mais que se passe-t-il si des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui ne sont pas prêtes à se défendre tombent malades? Alors qu'en fait, nous serons ramenés à l'âge de pierre et que chacun devra survivre par ses propres moyens. La réponse est évidente. La science médicale ne répondra à cette nouvelle menace que dans plusieurs années ou décennies, lorsqu'il n'y aura plus personne pour aider. En attendant, l'espoir demeure que la médecine moderne et l'eau purifiée, si bien sûr vous en disposez, puissent vous sauver. Mais l'escargot n'est pas notre seul partenaire pour faciliter le cycle de vie des petites créatures. Par exemple, que pensez-vous de la mouche tsetse, qui transporte l'agent pathogène de la maladie du sommeil? Abonnez-vous, et la prochaine fois, vous en apprendrez encore plus.